Certains griffonnent les marges d'un cahier, d'autres un morceau de papier pendant une conversation téléphonique. Yann Le Borgne, lui, a choisi la toile et fait de ses dessins exécutés presque machinalement une œuvre d'art. Car les doodles, traduction anglaise de gribouillage, constituent un genre à part entière. On remplit comme ça, on fait nos dessins. Puis au bout d'un moment, on s'arrête et là, on commence à réfléchir. Et il faut pas, parce que sinon, il y a trop d'ordre et il faut pas de l'ordre là-dedans. Obsession, jeu de l'inconscient, déclinaison du cadavre exquis, le doodle est aussi proche du graffiti. Normal que cette forme d'art ait interpellé Yann Le Borgne, dessinateur et street artiste, mais il y ajoute ses propres règles du jeu. C'est une improvisation sur du très long terme. C'est une improvisation j'espère, sur des années, des années, des années, des années. Au fur et à mesure que je dessine, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Je rajoute des toiles, je rajoute des pièces au puzzle comme ça. Et du coup, c'est quelque chose d'assez inachevé. Les pièces du puzzle sont destinées à être séparées au gré des acquisitions, puis réunies à nouveau temporairement pour les expositions. Le but, c'était d'essayer aussi de créer un réseau de connaissances entre les gens, les éventuels acquéreurs, on dira. Et du coup, les toiles peuvent être éparpillées dans le monde, j'espère. Et du coup, force entre guillemets les acquéreurs à se réunir, à se retrouver, ou au moins à avoir un suivi avec moi. En plan large, l'œuvre évoque les fresques du street art. Dans les détails, on retrouve les références chères à l'artiste ajaccien, faites de comics et de super-héros. Et ça et là, se sont glissés quelques personnages qu'on croirait tout droit sortis de fiction, mais pourtant bien réels.